Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis donc Virginie Limousin, coach parental et coach de vie et Mythico, même chose, coach parental et coach de vie. nous avons donc créé une petite série de vidéos qui s'appelle les explorations de Mitiko et Virginie. L'idée, c'est vraiment d'aborder un des thèmes que vous nous avez soumis et de chercher ensemble comment on peut, de par nos deux manières de voir qui sont à la fois similaires et avec leurs particularités aussi, Mhm. comment on peut vous apporter des pistes de réflexion et des outils. À vous ensuite de faire votre propre exploration avec tout ça. On n'est pas là pour vous donner des recettes. On est influencé par la température, par ce qu'on mange. On est influencé par tout ce qui se passe dans le monde. Donc, il n'y a pas une manière de faire. Alors, explorons qu'est-ce qui fait du sens. Nous avons reçu plusieurs questions et un thème récurrent est ressorti de Mhm. là et c'est celui que nous traitons aujourd'hui. La question est, on a encore au moins un mois de Au moins. confinement et je n'ai pas d'espace pour me ressourcer à la maison. Comment faire? C'est vrai que c'est super dur d'être à la fois parent, travailleur, femme et homme et de trouver de l'espace pour chacun à l'intérieur de cette même maison et avec ce temps de confinement qui nous pose un challenge immense. Donc, je trouve ça super riche parce que si on s'arrête pour comprendre, créer son espace, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je crée vraiment comme un cercle autour de moi où je délimite là où moi j'ai envie d'exister et comment toi tu peux exister avec moi. Donc il y a deux mouvements dans créer son espace. Il y a donner l'intention, c'est quoi qui m'habite là que je veux faire rayonner. Et ensuite il y a comment je fais pour le communiquer avec les gens autour de moi pour qu'on puisse être non pas dans tu vas me donner de l'espace sinon, et Mhm. non plus dans oh mon Dieu, il faut que je m'occupe de mes enfants, de mon partenaire, c'est pas grave que j'ai pas de besoin, je vais m'occuper de tout le monde, je suis une mère courage, je suis un père courage, où là on est dans le pouvoir sous. On veut vraiment créer un espace où on est dans le pouvoir avec, comme on dit en communication non violente. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que mes besoins sont tout aussi importants que les tiens. Et comment on fait ça? On a besoin de le communiquer. Et on a besoin, en premier lieu, d'avoir la clarté sur c'est quoi qui est précieux pour moi. Donc, quand on veut créer un espace, souvent c'est un espace de calme, c'est un espace de paix, c'est un espace de régénération. Si je comprends clairement que j'ai besoin de ça, comment je fais pour créer les conditions favorables? C'est vrai que c'est difficile d'habiter cet espace-là. Mhm. On est nombreux dans la famille et on est beaucoup dans notre rôle de parents et on va souvent mettre nos besoins de côté. On va réfléchir ensemble du coup à qu'est-ce qui fait obstacle. Alors ce qu'on peut faire par exemple, c'est prendre une feuille de papier et noter tous nos besoins et nos envies, les endroits où on se sent frustré, étouffé, coincé par les enfants, par notre mari, par le quotidien, etc., etc. Une fois qu'on a noté tout ça, on peut vérifier si les différents éléments, ils dépendent de notre présent et que peut-être ils résultent d'un problème d'organisation, du fait que je mets trop de place pour les enfants et pas assez pour moi, mais que je sens que dans mon quotidien d'aujourd'hui et dans celle que je suis ou celui que je suis aujourd'hui, j'ai la capacité d'organiser ça et de le mettre en place. Et donc, on peut faire un conseil de famille, on peut discuter ensemble et prendre des décisions pour que vraiment j'ai des moments qui soient pour moi et des moments où je peux aussi apprendre à me ressourcer avec les enfants. Ça, on en parlera tout à l'heure. Je peux reprendre des décisions pour moi, replanter les graines de ce que je veux mettre dans mon quotidien et qui va me nourrir. La deuxième question que j'ai à me poser, c'est si je sens que ça n'est pas dû à un manque d'organisation et que je sens que je ne suis pas au contrôle de ce qui est en train de m'arriver, que j'ai l'impression effectivement des choses assez démesurées, d'étouffer, d'être écrasée, etc., etc., alors j'ai besoin d'aller voir et de me poser la question de est-ce que ça a un lien avec mon passé? Tu parlais de besoins tout à l'heure. Dans notre enfance, ce sont nos parents qui ont comblé nos besoins. Nous-mêmes, en tant que parents, nous comblons les besoins de nos enfants. Le problème, c'est que si mes parents eux-mêmes
étaient avec des dysfonctionnements ou étaient carencés dans leurs propres besoins, ils n'ont peut-être pas répondu aux besoins que j'avais. Et quand nous sommes petits, nous introjectons à l'intérieur de nous ce que nos parents, notre histoire, ce qui se passe pour nous, et ça devient des parties de nous ensuite adultes. Donc, on a une partie de nous, c'est cette partie un peu parentale. Du coup, si elle sait répondre aux besoins, si on a été nourri, si on s'est senti bien, on va savoir le faire. On va savoir prendre soin de nous. Mais si nos propres parents ne savaient pas prendre soin d'eux, probablement ils ne savaient pas prendre soin de nous. Et du coup, aujourd'hui encore, nous ne savons pas prendre soin de nous. Et puis, on a une autre partie de nous, c'est la partie de justement cet enfant carencé, cet enfant intérieur qui est à l'intérieur de nous et qui réclame du temps, qu'on le comprenne, qu'on s'occupe de lui. Et cette partie-là, de la même façon, elle est disproportionnée et des fois, elle prend toute la place. C'est cette partie-là qui s'exprime justement après avoir, comme tu as dit, accumulé des besoins non exprimés et d'un coup, on se met à crier comme nos enfants en fait. Ça suffit! J'ai besoin de... D'un coup, on est en compétition de besoins. Dans notre famille, nous sommes figures d'attachement, c'est-à-dire que nous sommes là pour décoder les besoins de nos enfants et les combler ou en grandissant, leur permettre, leur apprendre à les combler aussi par eux-mêmes. Nous sommes mutuellement figures d'attachement si nous sommes en couple, l'un avec l'autre, mais la première vraie figure d'attachement pour nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Si ça ne s'est pas construit, ben on a besoin de le construire maintenant. Beaucoup de gens en ce moment me disent qu'ils rêvent d'avoir du temps pour eux, qu'ils n'ont pas assez de temps, pas assez d'espace, et quand je leur demande ce qu'ils voudraient faire de ce temps-là, ben parfois ils savent pas du tout quoi me dire. On rêve de quelque chose, mais parfois, en même temps, à l'intérieur de nous, on n'a pas le droit d'y aller. Nous allons tous dans le monde avec un système de croyances à l'intérieur de nous qui s'est construit dans notre enfance et au fil de nos expériences. Si je vais dans la vie avec à l'intérieur de moi la croyance que je ne suis pas aimable. Beaucoup de gens ont cette croyance à l'intérieur d'eux, qui des fois est toute petite, mais des fois est très très grosse, en fonction justement de notre histoire. Alors, à chaque fois que je vais être en relation et avoir du temps pour être en relation avec moi-même ou avec quelqu'un, et donc là, en l'occurrence, dans le confinement, avec mon enfant ou avec mon compagnon, ma compagne, j'y vais avec cette croyance à l'intérieur de moi. Bien sûr, tout à fait inconsciente. Et inconsciemment, du coup, je vais toujours mettre une petite distance. Elle peut être toute petite. Le problème, c'est que cette petite distance, les enfants le sentent automatiquement et ça va me faire avoir certains comportements qui vont faire que je vais être un peu en retrait ou un peu tendu, un peu agressif ou énervé parce que ça déclenche le système du stress à l'intérieur de mon corps. Et donc, souvent, je vais louper les rendez-vous avec les autres et avec moi-même. Je peux me retrouver à avoir tout fait pour avoir une demi-heure à moi, me dire je vais respirer tranquille et en fait être dans des ruminations pas possibles parce qu'en fait je suis en train d'éviter d'être en contact réellement. Mais je ne connais pas, je ne fais pas exprès, je ne connais pas le chemin pour être en contact avec moi et en plus je risque d'y trouver de la souffrance. Quand je suis avec mes enfants, je peux m'ennuyer alors que je m'étais promis que j'allais vraiment jouer avec eux cette fois, etc. Au final, l'enfant, il va s'énerver et moi, je vais m'énerver et je vais me reconfirmer que je ne suis pas aimable. C'est super riche parce que là, tu as plus l'approche empathique de Filiosa. Dans le focusing, qui est une approche qui est très similaire, on parle de diverses parties de nous. Donc, il y a une partie qui a envie, qui a tellement besoin d'espace, tellement qui rêve de paix, qui a soif de tranquillité. Et il y a des parties qui peuvent décider, non, t'as pas le droit à ça. La vie, c'est pas facile, il faut que tu ailles bosser là. Ou on peut avoir des parties qui disent, non, mais attends, là, t'as pas le temps, il faut que tu ranges toute la lessive, il faut que tu fasses la vaisselle. Donc, il y a parfois des parties de nous qui nous empêchent de juste savourer le moment. Je trouve ça hyper riche parce qu'au fond, ça explique comment on peut avoir envie, on peut avoir cet élan-là à l'intérieur de nous et plein de choses qui nous empêchent d'y arriver parce que toutes ces parties-là créent des blocus. Si on ne prend pas le temps de s'arrêter,
pour prendre conscience de tout ce qui est présent, il n'y a rien qui se passe. C'est riche quand même. Hein. On peut aussi observer, est-ce que ça ne serait pas une partie qui appartient en fait à mon père ou mon grand-père, ma grand-mère? Et donc dans le transgénérationnel, on va retrouver aussi des croyances qui sont ancrées sur des générations et des générations et qui m'empêchent d'être réellement avec moi-même et dans l'instant présent. J'aime beaucoup dire de me goûter et de goûter à la vie et de goûter à l'autre. En fait, que tout commence à prendre beaucoup plus de sens et une vibration particulière et que le moindre moment du quotidien devienne un moment ressourçant. Mais c'est tellement précieux ce partage parce que au fond, c'est quoi la ligne, tu sais, le fil conducteur, c'est s'arrêter, observer. Qu'est-ce qui est là? Je suis identifiée à quelle partie? La partie qui veut terminer, faire la vaisselle, terminer la tarte salée à préparer, nettoyer la cuisine. Est-ce que je suis identifiée à cette partie-là qui empêche ma partie enfant ou ma partie joyeuse créative, de joyeuse. s'exprimer? Est-ce que je suis identifiée à une partie qui se dit il faut que je sois une bonne mère, il faut que je sois douce, qui fait en sorte que toutes les parties qui veulent être authentiques n'ont pas d'espace pour pouvoir s'exprimer. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est prendre ce temps de recul pour justement permettre à toutes ces parties d'être vues, entendues, de sorte qu'un équilibre naturel s'installe. En fait, nous bloquons, nous auto-sabotons. C'est ça, c'est de l'auto-sabotage. Moi, j'aurais tendance plutôt à dire que c'est ces parties-là qui nous sabotent. Et hélas, on n'est pas du tout, nous, aux commandes ces moments-là. On n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous les mêmes souffrances, on n'a pas tous les mêmes épreuves. À différents moments de notre vie, on va avancer. Et tout ce qu'on est en train de partager aujourd'hui, finalement, c'est un chemin de toute une vie. Tout à fait. Hein, soyons lucides et en même temps avec voilà, cet axe qui nous guide et cette flèche vers ce qui nous anime et ce que l'on cherche, quelle quête de sens de notre vie et qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans notre vie. Il y a un silence qui s'est installé, qui est extraordinaire et qui est nourricier. Et qui peut faire peur. Il peut faire peur. Mon Dieu. Il y avait une recherche qui a été faite il y a quelques années. En fait, on mettait les gens dans une salle d'attente et puis on leur disait que pendant cette période-là, ils n'avaient pas le droit de lire ou d'être sur leur téléphone. Sinon, ils recevaient un choc électrique ou quelque chose de vraiment absurde. Ouais. Les gens ont préféré recevoir la punition que de devoir être en silence, sans écran, sans livre ou distraction. Être en silence, c'est accueillir ce qui est. Et ce qui est, plus on le repousse, plus c'est difficile de pouvoir accueillir tout ce qui monte. Et de rester dans un confinement, ça peut être extrêmement difficile. Comme ça peut être très doux pour certaines personnes. Alors, profitons de cet instant pour justement voir, est-ce qu'il y a une partie de moi qui est inconfortable? Parce que ça n'est pas habitué à juste rester avec de la tristesse, rester avec l'incertitude ou de la colère. Ouais. Accueillir ce qui est. Mais voilà, on a quand même la question du ressourcement qui ressort. Créer son espace, oui. L'habiter, oui. Rayonner, oui. C'est vachement difficile, comme on a pu le démontrer. Il y a peut-être des petits trucs quand même qui peuvent être plus faciles et qui peuvent répondre à certains besoins. Je vais revenir justement à cet endroit où peut-être que pour certains d'entre nous, il y a des prises de conscience sur notre histoire personnelle, sur des douleurs que j'ai pu avoir, etc., etc. Et donc, comment est-ce que je peux m'occuper de ça? Et justement, c'est vraiment créer mon propre espace que de prendre soin de moi là-dedans. Donc, pourquoi pas avoir un cahier et noter, écrire tout ce qui me vient, noter les souvenirs, noter les liens que je fais. Tu parlais d'accueillir ce qui est. Je peux aller pleurer.
Pleurer est fondamental. Si on est trop énervé, trop tendu, on peut aller crier dans un coussin. On peut taper sur le coussin plutôt que de contenir la tension. Et si je n'ai pour l'instant pas d'outils également pour méditer, respirer et traverser certaines émotions ou certaines pensées difficiles, certaines souffrances dans le silence et dans l'immobilité, je vais avoir besoin de libérer par du mouvement dans le corps parce que le mouvement permet de fluidifier et de faire que l'émotion n'est plus à l'intérieur de moi. Oui, puis il y a aussi toute l'art-thérapie, juste dessiner, Oui, gribouiller, je suis fâchée, peu tout à importe. fait. Ça aussi, ça peut être C'est ça. formidable. Et pour ceux qui ne savent pas trop comment accueillir, il y a aussi la méditation du Tonglen, une méditation bouddhiste tibétaine. Et j'imagine toutes les personnes qui sont en colère. Donc, je ne suis pas en colère seule et j'expire, tu vois, j'expire, je sais pas moi, la joie, la paix. Donc, j'inspire et j'imagine à toutes les personnes qui sont tristes et j'expire la paix, la tranquillité. Donc, ça peut être une manière, on peut même se parler à soi en disant, là, je suis en train de vivre de la colère, je reste avec, tu as le droit d'être en colère, tu peux être en colère aussi longtemps que tu le souhaites. On peut aussi partir dans des outils énergétiques comme le yoga, il y a beaucoup de vidéos de Qigong, il y a beaucoup de vidéos d'EFT. L'EFT est vraiment un outil merveilleux. Le confinement nous offre aussi la possibilité de chercher et de tester. Jouons les papillons qui butinent sur des fleurs. Ce n'est que en butinant sur différentes fleurs qu'on va ensuite trouver une voie, une pratique. Et là, d'un coup, on va se dire, je suis à ma place. Donc, il y a tout l'aspect de retrouver, en fait, un petit peu l'image qui montre pour moi, c'est un chien qui est tout mouillé et qui secoue, donc qui retrouve un petit peu sa place. Puis là, j'aimerais qu'on parle aussi rapidement de ressourcement parce qu'il y a se ressourcer, donc se vidanger en quelque sorte, mais après, il y a faire le plein d'énergie. Et ça, c'est vachement important. Donc, un peu comme, c'est ça, on se débarrasse de ce qu'il y a de trop, de ce qui ne nous appartient plus, comme ça. Et après, qu'est-ce qui nourrit, et là, je me permets de le dire, mon âme. Qu'est-ce qui me met en lien avec quelque chose de puissant à l'intérieur de moi? Quelque chose de lumineux. Dans mon cas, j'irais avec des choses comme chanter. Parce que quand on chante, on est dans notre corps. Et on touche à mon père dit que c'est la voix de l'âme. C'est vraiment la voix, la parole de l'âme. Donc, il y a chanter, il y a danser. Aussi, on est dans notre corps. Donc, on est dans le moment présent. Et on se libère. On se libère en fait de ce qu'il y a de trop, mais aussi on se recharge. Il y a la poésie dans mon cas. Aller en nature, juste marcher et entendre les oiseaux, c'est formidable. Se sentir plein à l'intérieur de soi. C'est souvent ce qui nous manque. C'est ça vraiment le plein contact, c'est être dans une plénitude avec soi ou dans une plénitude avec l'autre. On peut aussi réfléchir à comment est-ce que je peux me ressourcer dans mon quotidien et dans la relation. Et là, je voudrais aborder la relation avec nos enfants. Pour certaines personnes, c'est plus facile de se ressourcer seul à seul avec soi. Et c'est hyper dur et ça demande une énergie énorme de jouer avec les enfants. On peut se questionner, d'ailleurs soi-même, est-ce que ça me renvoie à quelque chose de mon enfance? Est-ce qu'on a joué avec moi? Comment c'était quand on jouait avec moi? Et pour d'autres personnes, c'est plus facile d'être avec les enfants. Et c'est très dur d'être seul à seul avec soi-même dans le silence et la solitude. On a besoin vraiment de trouver un équilibre entre tout ça. Et donc, comment se ressourcer tout en étant avec les enfants? Si j'ai des difficultés à jouer avec mon enfant, une première chose que je peux faire et qui va m'aider, c'est de savoir pourquoi je joue avec lui. Et une des raisons principales, c'est que je nourris l'être fondamental de mon enfant et son besoin fondamental quand je passe ce temps privilégié avec lui. Vraiment, le langage de l'enfant, c'est le jeu. Je peux aussi me connecter à un très bon souvenir avec mon enfant. Parfois, c'est difficile avec mon enfant en ce moment et donc je peux me connecter à lui
par exemple quand il était bébé ou la semaine dernière quand on était très connectés. Ça va m'aider à le retrouver. Nous, en tant qu'adultes, ça peut nous aider de nous fixer un objectif dans l'objectif. Mon objectif global, c'est de combler le besoin de mon enfant, de lui faire plaisir. Mais à l'intérieur, moi, je peux me fixer un objectif d'être, par exemple, observateur de comment fonctionne la pensée de mon enfant, comment il construit son histoire, où je peux tester différentes manières de parler ou de faire l'histoire avec lui et voir qu'est-ce qui marche pas. J'ai besoin absolument d'ouvrir mon cœur. Hein. C'est vraiment cette zone-là qui va me permettre d'être bien dans toutes les pratiques. On en reparlera, on a déjà un petit peu abordé là, le yoga, le chant, etc. Mais vraiment, c'est cette partie-là qui est fondamentale. Donc, on peut tout à fait respirer, mais vous pouvez aussi faire des mouvements un petit peu, inspirer comme ça, expirer, remettre comme ça. Et vraiment, on va chercher à ouvrir cette partie. Plus je vais l'ouvrir, plus je vais pouvoir commencer à sentir les petits papillons. Et en riant avec mon enfant et en le voyant rire, en le faisant rire, ça va déclencher l'amour à l'intérieur de moi. Des hormones d'ocytocine qui vont faire que ça va être de plus en plus ouvert. Faire des petits jeux de contact, j'ai fait une vidéo que tu as partagée. Il peut vraiment vous donner des idées de petits jeux très très simples avec des petites boules de coton, des petits jeux magnifiques qui vont nourrir à la fois notre enfant mais aussi nous et nous enfants aussi. Exact. Et ça, c'est ce que j'aime le plus, c'est quand mon enfant intérieur, mon enfant joyeux sort jouer avec mes enfants, c'est tellement extraordinaire. Donc, je voudrais juste préciser parce qu'il y a des gens qui sont moins comme ils connaissent moins l'approche empathique d'Isabelle Filiosa. Et quand ils vont entendre combler les besoins, ils vont dire « Attends une minute, c'est mon rôle de combler les besoins ». Et j'aimerais préciser qu'en communication non violente, on ne va pas combler les besoins dans le même sens que dans l'approche empathique. Combler les besoins, c'est-à-dire que si mon enfant a besoin de nourriture, ben, je vais le nourrir tout de suite. En CNV, c'est ça que ça veut dire combler le besoin. Tandis que ce que j'entends chez toi, c'est plus on tient compte et ça fait partie de la construction dans laquelle on est que d'être vraiment attentif et à l'écoute du besoin de jeu. L'instinct, moi j'appelle ça l'instinct d'attachement, donc vraiment ce besoin de lien, de présence, de connexion. Donc juste pour clarifier, pour certaines personnes qui vont peut-être pas saisir, en fait qu'on parle de la même chose, mais on n'utilise pas nécessairement les mêmes mots. Ce que je trouve vraiment, vraiment riche dans ce que tu partages, c'est à quel point on a besoin de juste avoir du plaisir, contacter ce plaisir à l'intérieur de soi. Et ce qui, moi, m'aidait beaucoup à être en lien avec mes enfants, voilà, il y a des jeux que j'aime moins jouer et on peut trouver cet espace où moi, j'ai du plaisir et toi aussi. J'entends beaucoup de parents qui vont dire « il faut que je joue avec mon enfant ». Attention, hein, quand on dit « il faut que je joue », c'est fini. C'est la partie parent. On va se comme on dit. On va résister. On résiste automatiquement à la contrainte, bien sûr. C'est pour ça que c'est tellement important de pouvoir voir, OK, qu'est-ce qui m'apporte de la joie, qu'est-ce qui me met en lien avec le jeu. Et choisir. Un choix. Si je joue à un jeu que je n'aime pas, par exemple, beaucoup d'enfants adorent jouer au Playmobil et le nombre de parents que je connaisse qui ne s'aiment pas jouer au Playmobil. Alors, j'ai besoin de réfléchir et si je sais que ça va vraiment le nourrir, je peux aussi faire le choix. Mais dès que je me mets un il faut, c'est fichu. Ça, c'est sûr. C'est important que les parents l'entendent, Virginie, parce que c'est un jeu pour nous tous, pas un jeu pour l'enfant. Nourrir, oui, nourrir la relation où on est en contact avec ce plaisir, avec cette joie, avec cette douceur, avec cette chaleur, tout le monde, pas juste l'enfant. Et à ce sujet, ce que je voulais partager, tu parlais de la plénitude tantôt, et c'est ça. On revient là dans l'exemple qu'on vient de donner, comment le jeu peut être plein à l'intérieur de moi aussi.
pas juste pour l'enfant. Et quand je parlais de créer son espace, je reviens à ce sujet-là. Comment je fais un cercle autour de moi. J'aimerais vraiment vous inviter à explorer comment ce cercle-là, comment ce besoin qui m'habite, je peux le vivre dans la plénitude et non dans le manque. Souvent, les gens quand ils vont s'initier à la communication non violente, puis ils vont dire, ben là, je communique de manière non violente, ils vont parler dans une place de manque. J'en ai marre, je suis fatiguée, hein, c'est vraiment important pour moi d'avoir de l'espace. Mais l'espace, en fait, le lieu où il touche à ça, c'est un lieu de manque. Quand je suis en contact avec un besoin, comment il peut être vraiment dans, comme Isabelle Padovani, elle dit, j'aime être dans la paix, je contacte cet espace où ça goûte bon et je parle à partir de cet espace. Donc, quand on fait un conseil de coopération avec nos enfants, c'est vraiment partir de cet espace où la paix ou la tranquillité, qu'est-ce que ça me ressource? Oui. Ça goûte bon pour moi. Et j'en ai besoin dans ma journée et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Comment on peut créer des plages dans notre journée où on goûte à cette solitude ou à ce moment délicieux et que voilà, ça soit dans un espace délicieux, plein. Je reviens à ça. Comment je m'exprime? Est-ce que je m'exprime dans un espace de manque, un sentiment de rareté? J'ai pas assez de sommeil, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez machin? Ou est-ce que je viens dans un espace qui dit la paix, la joie, le repos? Ah oui, ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que j'ai beaucoup été comme ça. Je sais pas pourquoi, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Et rappelons, c'est un processus. Oui, En fait, c'est un cheminement c'est que ça. de devenir parent, mais même d'être un être humain, c'est un cheminement. Alors, au début, on parle comme ça, on est dans un espace de manque, de rareté, et tranquillement, on réalise. En fait, c'est vraiment, c'est à un moment donné contacter notre responsabilité pour nous-mêmes. Réparer effectivement l'attachement pour que je prenne soin autant de moi que je prends soin de mes enfants, que je prenne autant soin de mes enfants que de moi. Et c'est contacter mon espace de liberté. Et tout ça, c'est vraiment en traversant la vie, en traversant les épreuves, on mûrit à un certain endroit. Et du coup, on devient responsable de soi-même. Quand on l'a pas acquis petit ou que c'était pas évident dans notre famille. Hein. Et c'est drôlement bien parce que c'est vraiment le modèle qu'on va donner à nos enfants aussi. Quand on ne sait pas installer notre espace et respecter nous-mêmes notre espace, respecter nous-mêmes nos besoins, c'est vraiment le modèle qu'on est en train de montrer à nos enfants. On est en train de leur montrer un modèle de sacrifice. Évidemment, on ne fait pas exprès. On a vraiment besoin de se remettre aux commandes de notre propre vie, plutôt que d'avoir l'impression à certains moments de la subir. D'où l'importance de se voir de manière parfaitement imparfaite, comme vraiment un étudiant de la vie qui fait des erreurs, qui peut, d'où l'importance aussi de prendre des moments d'introspection pour rendre conscient ce que l'on n'en voit pas, mais aussi l'intention que l'on donne de manière inconsciente et redonner justement une intention claire et pleine de joie, pleine de lumière. J'arrête pas de parler de lumière, mon Dieu. Voilà, et mon Dieu, pour moi, la parentalité, c'est un chemin, c'est vraiment un chemin d'éveil. Nous voilà encore prêtes à faire un autre sujet parce que on parle. Et je rajoute juste que du coup, les conflits ont toute leur place. Ah ouais, écoute, là, c'est un autre sujet qu'on va aborder. Et les conflits nous permettent de mesurer et de goûter au plaisir de ces instants de calme. Et les instants de calme et de paix nous permettent d'être prêts pour
être efficace et accueillir le conflit de manière positive, parce que les conflits nous font grandir dans la Oui. famille. Alors, merci de nous avoir écoutés. C'est toujours une Merci à joie de tous. parler avec toi, Virginie, Toujours un plaisir. d'explorer. On Puis, espère que ça vous plaira autant que ça nous a plu. on se voit la semaine prochaine, en fait. Et à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir.